Journée mondiale du sommeil 2025, le Centre du sommeil APHM vous informe. Le sommeil est un état qui est naturel, qui occupe un tiers de notre vie et qui est important à la fois pour des processus cognitifs comme la mémorisation, l'attention et donc les apprentissages, des processus émotionnels et au niveau de l'humeur, des processus aussi corporels comme la santé cardiovasculaire, l'immunité, probablement également la réparation tissulaire. Si on passe une mauvaise nuit, heureusement nous avons des systèmes d'adaptation qui font que notre sommeil peut être rattrapé. Néanmoins, ces systèmes d'adaptation ont des limites et donc ils sont opérationnels pour nous permettre de résister à une insuffisance de sommeil plutôt de court terme. Notamment, nous en avons eu besoin au cours de notre évolution lorsque nous étions chassés par des prédateurs et heureusement que lorsque nous avons un enfant en bas âge, nous pouvons résister à une dette de sommeil limitée dans le temps. Néanmoins, ces processus d'adaptation doivent être quand même limités dans le temps car si l'insuffisance de sommeil devient chronique, il y a des répercussions négatives pour notre santé. Notamment sur le plan cardiovasculaire, on sait que par exemple dans les études épidémiologiques, il y a une association entre un temps de sommeil inférieur à 6 heures et une diminution de la survie ou des pathologies cardiovasculaires. Donc ce qui est important, c'est dans la majorité des cas de ne pas réduire trop notre temps de sommeil par rapport à notre besoin biologique. Le problème dans nos sociétés actuelles, c'est qu'il y a une surstimulation, qu'elle soit par les écrans ou par les réseaux sociaux ou par les activités sociales ou intellectuelles de façon générale, qui font qu'on a tendance à réduire l'opportunité de dormir. Et cela va se traduire par des conséquences à la fois sur notre forme dans la journée avec de la fatigue ou de la somnolence, à la fois sur l'humeur avec davantage d'irritabilité et de risque d'avoir de l'anxiété ou des troubles de l'humeur comme une dépression. Et donc il faut être assez vigilant à essayer de respecter son besoin de sommeil. Il faut se souvenir que le sommeil fait partie des piliers de la santé au quotidien, à savoir l'alimentation, l'activité physique et le sommeil doivent faire partie des préoccupations du bien-être au quotidien. Concernant le sommeil, il faut d'abord réfléchir à quel est le besoin de sommeil qu'on a individuellement. Il y a des normes de population, mais c'est intéressant de se poser la question individuellement, est-ce que j'ai besoin de 7 heures, de 8 heures ou de 9 heures de sommeil par nuit pour me sentir bien? Donc une fois qu'on a essayé d'identifier ça, il faut essayer de s'en rapprocher, si possible quotidiennement, parce que la dette de sommeil cumulée tous les jours va avoir un impact négatif sur la santé qu'on a encore à l'heure actuelle du mal à bien étudier sur le plan de la recherche. Si on constate qu'on a besoin de faire des grasses matinées le week-end ou des siestes dans la journée, la première question à se poser c'est est-ce que je ne manque pas de sommeil quotidiennement et donc d'essayer d'augmenter son temps de sommeil quotidien. C'est un point qui est important parce que notre besoin de sommeil est différent d'un individu à l'autre. Il y a des personnes courtes dormeuses, des personnes longues dormeuses et la majorité de la population adulte jeune qui a un besoin de sommeil entre 7 et 9 heures. Si, malgré l'augmentation du temps de sommeil, on a une somnolence dans la journée qui reste pathologique, à ce moment-là, il faut se poser la question d'une maladie du sommeil qui pourrait donner cette somnolence, à savoir un syndrome d'apnée obstructive du sommeil notamment, ou une pathologie rare de type narcolepsie. Ce qui est également important, c'est que les troubles mentaux et notamment les épisodes dépressifs peuvent donner de la somnolence dans la journée. Ils s'associent alors à d'autres signes comme un manque de motivation, des idées noires. Il faut savoir reconnaître ces signes-là car dans ce cas-là, c'est le trouble de l'humeur qu'il faut prendre en charge et la somnolence apparaît alors comme un des symptômes de ces troubles de l'humeur. Déjà, essayer de savoir quel est son besoin de sommeil et essayer de le respecter. S'accorder une phase de calme, loin des stimulations, des écrans, des stimulations intellectuelles trop importantes le soir pour ne pas brouiller les pistes et bien reconnaître le moment où on a sommeil afin de ne pas entretenir une insuffisance de sommeil. Ensuite, bien se souvenir que si on fait quelques mauvaises nuits, c'est pas très grave car on a un système d'adaptation et donc le fait de se focaliser sur les problèmes de sommeil risque au contraire d'aggraver les problèmes de sommeil et de les rendre chroniques.
Donc pas de panique, ça va se rattraper, on va toujours dormir. On peut être rassuré par rapport à ça. Et enfin, le sommeil s'intègre dans d'autres piliers de la santé, l'alimentation, l'activité physique. L'activité physique a un effet bénéfique sur le sommeil et sur l'humeur, donc ne pas oublier de l'intégrer dans votre routine du quotidien.